On peut considérer que toute vie est fragile et vulnérable, qu'elle peut donc être cassée ou blessée, et donc que toute vie est par essence précaire. Avec ce paradoxe qu'elle est reçue sans l'avoir demandé, la vie n'existe biologiquement que par la mort qui la vaincra. Éphémère, la vie est en outre soumise aux aléas venus du dedans ou du dehors et qui la mettent à l'épreuve, qui altèrent cet état d'épanouissement que l'on appelle la santé, malmenée par des accidents ou des maladies. La vie est ainsi précaire dans tous les sens du terme, car elle est octroyée, fragile, promise après un temps limité, plus ou moins limité, à la mort. La vie n'est pas biologiquement un droit, mais un pouvoir-être sans cesse remis en question. Dès lors, est-il possible d'exciper d'un droit à la santé? Si la vie n'est pas biologiquement un droit, la santé n'est pas biologiquement un droit. L'être humain est constitutionnellement fragile, mais non de manière uniforme, en fonction de son patrimoine génétique, des conditions épigénétiques qui ont présidé à son développement, du milieu naturel dans lequel il vit. L'inégalité biologique est le lot de l'humanité. La nature ne connaît pas la justice. Or, la mission même d'une société n'est pas d'effacer ces inégalités structurelles, mais d'assurer une égalité d'accès à la prévention et aux soins de manière à remédier ou à compenser ce qui est remédiable ou compensable par la sécurité sociale et par bien d'autres actions dites de santé publique comme le dépistage organisé de certains cancers, les campagnes de vaccination. Ce déficit dans la remédiation aux inégalités structurelles de la vie est encore amplifié pour les populations migrantes, même si certaines d'entre elles viennent en France pour obtenir des soins qu'elles ne peuvent recevoir dans leur pays. Les migrants sont déjà des personnes précaires qui quêtent en s'exilant une moindre précarité. Elles passent ainsi d'une précarité ordinaire devenue insupportable à une précarité qui devient un défi pour le pays d'accueil, vécu par les migrants comme une solution à leur précarité. Sur un plan éthique, l'accueil des migrants dans le système de santé relève à la fois du principe de bienfaisance et déontologiquement du respect de la dignité de la personne humaine. Mais paradoxalement, ces principes entrent en tension avec des réalités apparemment triviales, mais qui aujourd'hui montrent les limites de l'application de principes éthiques. Il s'agit du coût financier du système de santé qui a depuis longtemps quitté le domaine de la charité pour celui de la solidarité. Surtout d'ailleurs dans une société qui n'a pas résolu ses propres problèmes internes de précarité. On touche là sans doute au défi majeur posé à la société, celui des limites d'une justice distributive à l'égard de ses citoyens et d'une justice contributive à l'égard des migrants et que l'État ne peut abonder qu'en puisant dans la richesse de la nation, en somme en transformant une justice contributive par essence optionnelle en une justice distributive alimentée par les impôts payés par les citoyens. Le problème posé à la prise en charge de la santé des populations précaires est bien celui de la part qui peut relever du bénévolat, notamment associatif, en termes de ressources humaines et de moyens financiers, et la part qui doit relever de la puissance publique, c'est-à-dire de tous les citoyens.